Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine chacun des épisodes de ce programme. Le concept de ces JT fait suite à une volonté de faire le point et de fêter les 20 ans de la loi Kouchner du 4 mars 2002. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la notion des droits en santé en lien avec la loi Kouchner. Laissez-moi vous poser la question suivante. Qu'est-ce que le droit en santé ? Et finalement, au sens plus large du terme, qu'est-ce que la loi Kouchner a changé dans cette notion de droit en santé ? Pour répondre à cette question, j'ai interviewé Patrick Charpentier, président régional de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine, et François Alla, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux et président de la conférence régionale de santé et de l'autonomie en Nouvelle-Aquitaine. Messieurs, pouvez-vous nous faire un point sur la loi Kouchner et son lien avec le droit en santé ? Moi, la loi Kouchner, c'est la loi sur le droit des malades. Et notamment sur justement cette dimension très très importante du relationnel entre un patient et un soignant, de façon à ce qu'on puisse travailler sur cette dimension du consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de répondre aux attentes d'une personne malade, de façon à ce qu'on puisse faire valoir dans le libre choix le fait que, parce que bien informée, elle va automatiquement rentrer dans une pratique au niveau des soins qui lui sont destinés. Ça me semble le principal atout au départ, d'avoir la compétence de la personne malade, mais aussi la compétence du professionnel concerné. Prendre un ou deux exemples qui m'ont marqué à l'époque, et qui ont marqué tout le monde d'ailleurs à l'époque. En droit individuel, c'est l'accès du patient à son dossier. On l'oublie aujourd'hui, mais il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, ou pas le cas systématiquement, et d'avoir inscrit dans la loi cet accès qui est maintenant rentré dans les mœurs, ça me semble, c'était un des éléments en termes de droit individuel, mais qui me semble majeur, et qui est un des acquis de la loi. Et en termes de droit collectif, on connaît tous la loi à travers les dispositifs de représentation dans les établissements, mais au-delà des dispositifs réglementaires, j'allais dire, ou juridiques, il y a aussi une avancée symbolique, c'est que la loi a inscrit la légitimité des acteurs de la santé et notamment des patients, la légitimité à donner leur point de vue, à être représentants. Et donc je pense que c'est extrêmement important, c'est d'avoir inscrit, ancré, mais c'est un processus qui est progressif en tout cas, la légitimité des parties prenantes et notamment des patients, des usagers et plus globalement des citoyens, des parties prenantes du système de soins dans sa régulation, dans ses orientations, dans son fonctionnement. Merci à vous pour ces réponses riches en informations. Ceci va me permettre d'introduire quelques chiffres en transition pour appuyer vos propos. En me basant sur le baromètre des droits des personnes malades, réalisé en 2022 en partenariat avec BVA, auprès de 1802 personnes de plus de 15 ans représentatives de la population française en métropole et dans les territoires d'outre-mer, je peux vous annoncer que le bilan est assez clair. Nous nous félicitons du bon niveau d'information générale de la population sur ses droits en santé. Globalement, le niveau d'information en santé des Français reste élevé. Plus de 91% des personnes interrogées se sentent bien informées sur leurs droits en santé et leur traitement, et plus de 80% s'estiment bien informés sur les parcours, la qualité et le coût des soins. France Assos Santé se félicite de ces scores élevés qui montrent la nécessité d'aller toujours plus loin en matière d'information auprès des usagers. Ceci ne doit pas masquer les difficultés spécifiques sur l'accès aux soins et les données en santé. En effet, si 95% des Français connaissent le droit d'accès aux soins, seuls 84% estiment que ce droit est effectivement bien appliqué. Sur l'application de ce droit, le baromètre montre une baisse de 4 points par rapport au baromètre réalisé en 2017. Cette chute sonne comme un avertissement pour les acteurs du monde de la santé. France Assos Santé a d'ailleurs inscrit en priorité cette thématique dans sa plateforme de proposition pour les présidentielles de 2022. A noter que ce taux s'écroule plus particulièrement dans certaines régions dont l'offre de soins est plus dégradée, comme en Centre-Val de Loire et en Guadeloupe. Nous pouvons sans surprise évoquer ici la Covid-19, qui a un lien certain avec cette chute constatée à travers les chiffres. Mais nous reviendrons spécifiquement sur l'impact de la Covid dans un prochain épisode.
Pour le focus d'aujourd'hui, je tiens à résumer, il y a une connaissance des droits, c'est un fait. Mais qu'en est-il de vos connaissances sur le terrain ? Pour appuyer notre enquête, nous sommes venus vous rencontrer afin de faire un état des lieux de vos connaissances sur les droits en santé. Alors, pour vous, qu'est-ce que le droit en santé ? Pour moi, les droits en santé, c'est principalement avoir accès aux soins. J'ai mon droit de comprendre ce que j'ai. Et j'ai mon droit de poser des questions. Déjà, il y a le secret professionnel, le respect entre patient et le médecin. Il faut avoir un droit à la santé pour tous, pour tout le monde et partout. C'est ça pour moi le droit à la santé. Puis être bien au courant des traitements qu'on reçoit. Il faut qu'ils soient respectés dans leur intimité, avec toutes leurs problématiques, toutes leurs difficultés. Qualité des soins, évidemment. L'accessibilité aussi, quelque part, des lieux où on peut aller se faire soigner. For me, for example, it would be that I can get treatment everywhere I am in Europe. Aux hôpitaux, aux associations surtout. Se faire respecter, une forme de dignité dans un hôpital, dans un cadre de santé. Et qu'il n'y ait pas de déserts médicaux. Par exemple, j'ai besoin d'aller voir un dermatologue. Il n'y en a nulle part dans la région. Et toutes les spécialités, c'est pareil. C'est très difficile d'accéder à ces soins-là. D'avoir le droit aussi à une personne de confiance. J'imagine que c'est le droit d'être accueilli dans un établissement de soins public notamment, au moins accueilli, au moins diagnostiqué et pris en charge. Je pense que tout le monde doit être logé à la même enseigne. Le droit à ce que la souffrance soit prise en compte. Comme vous pouvez le voir, l'enquête trouve écho dans vos réponses qui montrent que globalement, les usagers ont connaissance des droits en santé. Maintenant, il serait intéressant de faire un bilan plus global sur l'application de la loi Kouchner depuis 2002. Je vais donc me pencher dans le deuxième épisode sur le bilan de la loi Kouchner 20 ans après la mise en place de la loi. Je vous remercie pour votre attention et vous donne donc rendez-vous dans le deuxième épisode.